grandissant. J'ai écouté plusieurs styles de musique. Des musiques sacrées et profanes, algériennes, africaines et même occidentales. Mais il y en a une qui m'a profondément marqué. C'est la musique arabo-andalouse. Et surtout, la Sanaa d'Alger. En l'écoutant, je m'imprègne de l'atmosphère qui régnait dans les alcazars de Séville, ou dans l'Alhambra de Grenade, et dans la mosquée de Cordoue. Alors, j'ai voulu vous raconter l'histoire de cette musique, la musique de Zeryab. Vous raconter aussi les mystères des 24 Nouba, où chaque Nouba se joue à une heure de la journée. Sika en début d'après-midi, Al-Rasd et Al-Mezmoum l'après-midi, Al-Raml au coucher, Raml al-Maya en début de soirée, l'Araq Zidan l'Hassin avant minuit, le Mdjenba à minuit, Al-Dil après minuit, El-Maya et Rasd al-Dil juste avant l'aube. Enfin, j'ai voulu vous raconter l'histoire des Ma'allam, ce monde que je découvre moi-même aujourd'hui. C'est Nemmesh, Sfinja, Ben Tefahi, Abdelrazak et Mahyiddin Bashtarzi et bien d'autres. Ces hommes ont contribué à la préservation, à la sauvegarde et à la transmission de cet art séculaire qui est la musique andalouse. Voici donc l'histoire de notre voyage à la découverte de la musique Sanaa d'Alger et de son Ma'allam, Brahim Bellajrab. En bas de la Kasbah d'Alger se trouve la place des martyrs, ou Sahat Chouhada. C'est devant la mosquée El Jadid, ou Jama' Jdid, située au cœur de cette place, que mon aventure commence. Allahu Akbar, Allahu Akbar. C'est l'appel à la prière du Dohr, ou Adhan al-Dohr, qui a suscité mon attention. Cet appel est un appel clairement entendu, selon une des 7 modes des principaux taubours, et m'a fait plonger dans un monde plein de questions. Quelle est la relation entre ces modes et taubours et le récital religieux? Quel rôle a joué cette musique pour le développement de la société algérienne? Et comment cette musique nous est parvenue? Tant de questions qui restaient sans réponse. Pendant le XVIe et le XVIIe siècle, Alger acquit le statut de capitale du Maghreb central. De ces siècles, elle se transforme, se dotant des infrastructures qui font les attributs d'une capitale, et sa population quadruple. L'expansion urbaine d'Alger coïncide avec l'arrivée importante d'Andalous. Les métiers du bâtiment et l'activité architecturale ont connu un épanouissement sans précédent. Selon le mufti d'Alger du XVIIIe siècle, Ahmed Ben Ammar, les chouyours de cette époque travaillaient des mouachahat avec d'étranges airs, des airs andalous hérités de Grenade. Parmi eux, le mufti malikite Mohammed Ben Shahid al-Andalusi, célèbre position Saraq al-Ghusn Qadda Mahboubi. Vers la fin du XVIIIe siècle, El-Hajj Brahim et Ahmed Ben Salem prennent la relève de ses maîtres et chouyours. Le dernier ma'allam de cette époque est Abdelrahman Ben Nemmesh. On ne connaît pas grand-chose, mais on sait très bien que cette musique andalouse, ou dite arabo-andalouse, s'est algérianisée de plus en plus sur le plan thématique, textuel et mélodique. Beaucoup de chanteurs et de poètes algériens ont composé de nouvelles chansons. On connaît pas, entre autres, les grands chanteurs et compositeurs du Hawzi à Tlemcen, tels que Ibn Msaïb, Ben Sahla, père et fils, tels que El Mendassi, etc., etc. On a eu des chanteurs et compositeurs dans l'école du Malouf à Constantine et à Naba, comme on en a eu à Tlemcen et à Alger. Mais l'histoire ne nous a pas gardé des noms, des dates avec précision, autant que pendant l'époque antérieure, l'époque d'Al-Andalus. À partir de l'époque de Mustafa Pacha et du Pacha Hussein, Ali Khouja, etc., etc. Autrement dit, à partir de la siècle et le début du 19e siècle,
On ne connaît que 3 à 4 noms et on ne connaît pas grand-chose sur ces grands chanteurs de l'époque, à savoir le Hajj Ibrahim, le Wennas, Amimrat et Ben Salem. On disait que le Hajj Ibrahim et Ben Salem, c'était les chanteurs favoris, très aimés par le Pacha Hussein, le dernier dey de la régence d'Alger. Son élève Mohamed Ben Ali Sfinja prend ensuite la relève. Il est certainement le chaînon principal de transmission de la musique andalouse d'Alger. C'est grâce à lui que le genre Sanaa a été sauvé de la déperdition. Notre artiste est peut-être le premier artiste maghrébin à avoir enregistré des disques. Mohamed Ben Ali Sfinja jouissait d'une popularité immense dans la capitale, où il se produisait dans divers concerts au café Malakoff de la Kasbah et dans les cérémonies de mariage. Sfinja fut le précurseur des premiers groupes musicaux d'Alger. Son orchestre était composé de Mohamed Ben Tefahi et Ibn Shabab ou Edmond Yafil. De la deuxième moitié du 19e siècle, autrement dit la période coloniale, entre 1850-60 jusqu'à 1900-1910, on a commencé à avoir beaucoup plus d'informations sur les biographies et les parcours des héritiers des grands maîtres de la musique arabo-andalouse d'Alger, de Tlemcen, de Annaba et de Constantine. Aujourd'hui, nous savons que la deuxième moitié du 19e siècle a été marquée par Sheikh Mnemmesh, aussi bien que Hajj Ibrahim, a été marqué aussi par Ben Farachou, par Mohamed Ben Ali Sfinja, décédé en 1908, qui ont formé un grand groupe de talents et de chanteurs et de maîtres de la musique arabo-andalouse. Le Ma'allem Sfinja avec Yafil aura permis au musicologue Jules Rouanet, premier Algérien d'origine européenne, de réaliser son travail sur la musique du Maghreb. Un ouvrage qui reste toujours la référence en la matière, qui confirme et complète les travaux de ses prédécesseurs, Salvador Daniel et Christian Novec. En 1909, Yafil fonde une école de musique arabe, qui deviendra en 1911 Al-Motribiya, la première association de musique de l'histoire de la Sanaa. En 1918, il rencontre Mahiddin Bashtarzi, le Mouaddin et l'habitué des cercles religieux. Il lui laisse la direction de l'association en 1923. Bashtarzi est surtout reconnu comme étant le fondateur du théâtre algérien. En 1927, quelques amoureux de cet art ont fondé l'association Al-Morsiliya, confiant l'enseignement à Mozinou, considéré comme le fidèle héritier de Sfinja. Ce seront les préparatifs du centenaire de la colonisation qui vont inciter un groupe d'Algériens à fonder le 27 janvier 1930 la société El Jazairiya, connue actuellement sous le nom d'El Jazairiya, et dont confier la présidence et la direction artistique à Mohamed Ben Tefahi. Ces deux associations vont fusionner pour former une nouvelle société, Al Jazairiya, Al Morsiliya. Ça sera le 15 octobre 1951. C'est Ben Tefahi. La société Al Jazairiya Al Morsiliya va former de nombreux musiciens durant la période allant de 1930 à 1956, comme Sadiq Al-Bjawi, Haj Al-Mahfoud, L'Arbi Ben Achour, Mohamed Khouja Dziri, Mohamed Ben Gergoura et Mustafa Belkhouja. Principalement implanté et pratiqué dans les grandes villes du nord du pays, Alger, Blida, Cherchel, Mostranem, Béjaïa, la Sanaa est devenue un genre du patrimoine musical algérien qui regroupe le répertoire de la Nouba ainsi qu'une partie du répertoire populaire et لما نهضر عن المولوديات نهضر على المدح بالطبع الأندلسي.
في وقت المفتي بوقندورة كان مفتي جمع لي ديفيرون زيمام تاع العاصمة وطلب منهم باش يديروا دو لا بويزي يلصقوها بالكلام بالموسيقى الأندلسية. من تم اللي خلقوا النوبات الأندلسية والمولوديات هذا بفضل المفتي البوقندرة الله يرحمه. مع ذاك الوقت كانوا المولوديات هادو يتنداروا في وقت المولود مدة 7 أيام، يدوروا على 7 جوامع تاع القصبة ويبداو في جامع جديد. وشكون اللي كانوا حاضرين؟ كانوا الشيوخ الكبار تاع ذاك الوقت، نذكر منهم بن سماية، محمد الكحال، المفتي بابا لو ديرني مفتي دارجي الشيخ بابا عمر، محي الدين بصارجي، لي ديرني طون باكين بالشكجي، الشيخ بن يوسف، لي فخار محمد وعبد الرزاق خارجي، الامام بن شاوش بابات مماد بن شاوش، الامام مازوني، اي دونت بيرسوناليتي اللي كانوا لهنا يحضروا المولوديات هادو. هما الشعب يحضروا على رسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بطبع اندلسي ويخدموها بلا آلات غير لاكورات. قبل ما يديروا سيدي عبد الرحمن يجيو الناس يحيولوا الرضاعة الأصوات يبدلوا له ويتلقاو لنا وينبدحوا. المدائح تاعهم باينه، عندنا الكلام تاع المولوديات باينين، يهضروا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبالطبع الاندلسي وبالطبع مصدر اندلسي، مصدر في نوبة الحسين، طايحي في نوبة غريب ولا بلا آلات، ويكملوها بدون بعد الزورنا موراهم تكمل بالزورنا واخرين يطلعوا ومن بعد يجيبوا الشربات. الشربات يسربيوها الناس اللي كانوا. حبيت نوري لكم مانيسكري تاع سي محمد الكحل، مانيسكري avec des poésies qui n'ont jamais été chantées, signées de sa main. وهذا قصايد اللي هنا عمرو ما تمدحوا. والشعراء اللي كتبوا هادو سي دي جون تري إليستر. نعطيك الشعر هذا كريم بن شهر السعود كتبوا ابن القبابطي هو اللي كتب من باتي رعي الأحباب، كون بي كونسيديري كوم لو بروميير ريم ناسيونال اللي يقول لك سلم على الجزائر. سي دوماج هاد الثقافة نتاعنا ما راهيش تنتقرا في المدارس نتاعنا. سي ليستوار دو نوتر كولتور اي ليستوار دو نوتر بيي. ان شاء الله هاد العادات تقعد من بعد منا ويكونوا ديال واحد اخرين ان شاء الله يرفدوا هذا الفلامبو هذا، ما خليوه حنا ما خليناهاش تروح من عند جدودنا. وان شاء الله جو سي كو كان دي جون لاهم فورميين وتفورماو باش يكملوا هذا وتقعد كما الموسيقى نتاعنا تقعد قرون من بعد منا.